s'est évaporé. Il y a plusieurs que vous connaissez sur la ville. Amen. Amen. Si le frère Polit est rentré, que ce soit un enseignement pour toi. Amen. 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 Partir avant le temps ne sert à rien. J'ai connu un homme de Dieu. Il est ici dans la ville de Kinshasa. Donc il est encore vivant. Si tu cites son fils, tu vas le reconnaître. Amen. Il avait quitté l'église parce qu'il avait la grâce. Il avait bien œuvré. Si le frère Polit a connu peut-être la faillite, mais lui n'avait pas connu de faillite. Mais pendant son succès, Dieu lui avait dit, si tu veux aller loin avec moi, rentre à Bethel. Amen. Amen. Si vous allez à Bethel, vous devez vous enseigner. Je ne cite pas les noms, mais on vous les dira. Et le frère avait abandonné son église. Il avait bâti une grande église en Bujumaï. Il a abandonné tout. Il est rentré au pied de feu apôtre Mbié. Amen. Il s'était incliné. Après il a évolué. La rébellion ne sert à rien. Ne va pas en dehors avant le temps de Dieu. L'œuvre que nous faisons ne nous appartient pas. Même nous qui travaillons dans les entreprises, l'entreprise au sein de laquelle nous travaillons ne nous appartient pas. Nous sommes liés à un contrat. Et l'œuvre de Dieu, c'est à cause de l'œuvre de Golgotha. Si tu refuses l'importance de la personne de Jésus et son œuvre, si tu fais de tes propres efforts, sache que tu croiseras les fils de l'homme sur ton passage. Amen. Les fils allons prier pour notre bien-aimé. On peut se mettre à genoux. Amen. Et ce qu'il a survolé ton témoignage, nous comprenons. Oui. Il pourra revenir avec nous. Il y a beaucoup de détails, il faut qu'il dise. Papa Hippolyte, n'aie pas honte devant Dieu. Amen. Tu vas revenir. Tu reviendras sur ça. Avec tous les détails. Avec tous les méandres. Tu vas dévoiler ça. Amen. Pour que le peuple soit édifié. La main en l'air, nous allons prier tous. Nous allons demander que la grâce du Seigneur soit encore sur notre frère. Que le Seigneur les garde. Que cette fois-ci, qu'il retienne bien l'instruction. Qu'il soit un enfant obéissant. Si le Père n'a rien dit, qu'il ne dise aussi rien. Qu'il ne fasse rien. Prions pour lui. Tendre Père, merci. Parce que Hippolyte est revenu à la maison. C'est comme l'enfant prodigue. Pendant longtemps, tu observais au coin de la rue. Pendant longtemps, tu observais le chemin par lequel il était parti. Et voilà qu'il est revenu. Père, nous te célébrons. Père, nous rendons grâce à ton Seigneur. Merci parce que c'est toi. Tu l'as appelé pour qu'il ne se perde pas. Tu l'as appelé pour qu'il ne se perde pas. Il a une grande mission. Il faut qu'il arrive jusqu'à destination. Protège ta famille. Protège tes activités. Couvre-les de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous passons à la parole de ce matin. Nous allons chanter un cantique. Je ne sais pas si certains le connaissent. Mais ceux qui connaissent, ils vont suivre. Digne, oh digne tu es Seigneur, digne d'être remercié, loué,
adorer. Quelqu'un connaît ça? Chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'élouons, nous t'adorons, nous célébrons ton nom. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, l'agneau est souverain. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus précieux. Encore. Seigneur, plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'or. Seigneur, tu es plus beau que les diamants, et rien ne peut se comparer à toi. Oui, chantons Alléluia, l'agneau sur le trône. Nous t'adorons, nous célébrons ton nom. Alléluia, louange au grand roi. Tu es plus que vainqueur, Seigneur est souverain. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour l'agneau qui est souverain? Est-ce que quelqu'un peut pousser que des gens pour les rois de gloire? Est-ce que quelqu'un peut se mettre debout et crier ensemble? Est-ce que quelqu'un peut crier avant les rois de gloire? L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Il a le nom qui est plus beau que les... Père, nous te rendons grâce ce matin. Père, nous te célébrons encore ce matin. Parce que tu es merveilleux. Nous avons compris que tu es plus beau que le diamant. Que tu vaux plus que l'or et l'argent. Que tu vaux plus que les chrysolites. Tu vaux plus que tout ce qu'on peut avoir comme métaux, comme diamant, comme matière première sur la terre des humains. C'est pourquoi nous avons accepté de tout laisser. Pour gagner, pour conquérir ce qu'il faut plus que tout. Sois élevé. Domine en maître de cette assemblée. Domine dans la vie de chacun en ce lieu. Tu as dit dans Matthieu 6. Que ton règne vienne. Que tu règnes parmi nous ce matin. Et que tout soit sous ton contrôle. Au nom puissant de Jésus, nous prions ici. Amen. 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 Pendant que nous sommes debout, nous allons lire deux textes. Matthieu chapitre... Non, Luc. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. À partir du verset 25 à 33. Luc 14. Luc 14. 25 à 33. 25 à 33. Et puis 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3.
14 à 15. 14 à 15. Luc 14. Luc 14. 25 à 33. 25 à 33. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 14 à 15. 14 à 15. Nous sommes dans Luc. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs, même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, de s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à les railler. Non, à se moquer de lui en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il le peut, non, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. 1 Timothée chapitre 3, lisons rapidement. 1 Timothée 1. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. 14 à 15. 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Je t'écris ces choses. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. 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 Acclamons pour la parole de Dieu. Salut celui qui a des côtés. Demande comment il va. Amen. Amen. Demande comment il va. Il y a des ceux-là qui ne voient que les dimanches. Demande-lui comment était la semaine. Nous on était là pendant la semaine. Mais toi tu avais fui. Je ne sais pas là où tu étais allé. Mettons-nous s'il vous plaît. Amen. 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 Assieds-toi pour calculer. Assieds-toi pour calculer. C'est ça le thème que nous allons exploiter ce matin. Assieds-toi pour calculer. Amen. Quand l'apôtre écrit il dit des choses qui sont très capitales. Que je t'écris ces choses dans le but, dans l'espérance d'aller bientôt vers toi. J'ai le besoin d'aller venir te rendre visite. Dans la plupart
des écrits de Paul. C'est quand il écrit à Timothée. C'est retrouvé dans la plupart des cas en prison. Il écrit à son fils Timothée dans la foi. J'ai l'envie de venir vers toi. Mais il peut arriver que je prenne encore du temps. Je peux encore tarder. Mais si je tarde, que tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant. Amen. Si l'apôtre peut donner ces détails, parce que tu peux voir quelque part, on a mentionné l'église de Dieu. Si ce n'est pas l'église du Dieu vivant, ça peut être l'église de Dieu mort. Amen. Parce que quelque part à Éphèse, Paul avait trouvé un lieu de culte. On avait mentionné à un Dieu inconnu. Donc il y a des gens qui célébraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Et une fois à Éphèse, pendant qu'on avait arrêté Paul et ses complices, il y avait du trouble dans la ville. Quand vous lisez les Écritures, la Bible déclare que la plupart ou un grand nombre ne savaient même pas pourquoi ils étaient là. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'écrire à Timothée comment se conduire dans la maison de Dieu. Dans l'église, on ne se comporte pas de la même manière. Là où je travaille, j'ai trouvé un système de pointage. Quand les gens viennent, ils mettent leur empreinte digitale. Mais après un temps, quand je me renseigne, j'ai remarqué que cette machine de pointage ne fonctionne pas bien. D'où j'ai donné l'ordre qu'on change de système. Amen. Parce que je dois savoir quand est-ce que l'énergie arrive et quand est-ce qu'il quitte l'entreprise. C'est pour épargner l'entreprise de certains risques, de certains dangers. La loi dispose que quand quelqu'un quitte son poste de service, pendant les 2 heures qui suivent, il est sous la gestion de l'entreprise. Mais pourvu qu'il soit dans le trajectoire de sa maison. Amen. Alors nous devons épargner devons chercher à épargner le milieu du travail. Et ici l'apôtre parle de la conduite dans la maison de Dieu. Que si dans le monde on se comporte de n'importe comment, mais à l'église nous avons une conduite. L'église a des dispositions mises par le Seigneur lui-même. Timothée, si je tarde à venir, Patrick, si je tarde à venir, que tu saches comment te conduire. Parce que je peux venir n'importe quand. Amen. Et c'est quelqu'un qui comprend. Donc la vie de l'extérieur est différente de la vie de l'église. La façon dont tu te comportes dans ta famille, dans ton quartier est différente de l'église. Amen. Et même pour ceux-là qui travaillent, sache que si tu te mets conduit en dehors de l'entreprise et que les DRH ou les HR te croisent, il peut te sanctionner à cause de cette mauvaise conduite. Amen. Nous devons instruire le peuple. Nous connaissons quelqu'un, moi et pasteur José. Moi et pasteur José. Nous connaissons quelqu'un qui était dans une entreprise. Tellement il était soulard. Il faisait même pipi dans ses habits. Le HR a décidé son licenciement. Amen.
Amen. Parce que c'est celui que il fait la honte de la société. Amen. Amen. Si le monde a de telles lois, a de telles rigueurs, alors l'église du Seigneur, l'église n'est pas un dépotoir. Même lorsque le Seigneur parle de la parabole du filet, on a jeté le filet dans la mer, on a tiré les poissons, les crapauds, les arbres, les feuilles. Mais celui qui a jeté le filet n'emportera pas les crapauds chez lui. Amen. Il va prendre de ces poissons. Le reste, il va jeter. Il va prendre les fruits. Le feuillage, il va brûler au feu. Raison pour laquelle l'église est appelée à bien éduquer son peuple. Et le texte de Luc, nous avons lu dans Luc 14. Des grandes foules suivaient Jésus. On ne dit pas qu'une foule, mais on dit que des grandes foules, donc des gens qu'on ne pouvait pas compter. Ils étaient tous derrière Jésus. Jésus marchait au-devant d'eux et ils étaient en train de suivre. Amen. Amen. Selon le monde, quand quelqu'un a un troupeau, souvent c'est les troupeaux qui ont devant et les bergers restent derrière pour les guider. Mais dans le Seigneur, le berger est devant. Et il montre le chemin aux autres. Amen. Amen. C'est ça la nuance. Et pendant qu'il est en train de marcher, pendant qu'il avançait, à un moment donné, il s'est retourné. Pour se retourner, il faut stopper sa marche. Et tourner le regard vers le derrière. Avant, son regard était fixé vers l'objectif. Mais quand il se retourne, ce regard était fixé vers la foule. Et il leur dit une chose: si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut être mon disciple, il doit renoncer. Il doit faire des préférences. C'est pourquoi j'avais préféré qu'on chante ces cantiques-là. Seigneur, tu es plus beau que les diamants. Seigneur, tu es plus que l'or et l'argent. C'est un problème de préférence. Quand tu es devant l'or et le diamant, tu auras une préférence. Qu'est-ce que tu prendras en parmi les deux? Quel sera ton choix? Amen. Si on n'a pas bien fait son choix, sache que tu auras un problème. Nous sommes toujours devant des préférences. Nous devons bien choisir. Qu'est-ce qu'on aime le plus? Où est-ce que nous avons plus d'intérêt? Oui, c'est là qu'il y a plus d'intérêt que nous allons nous pencher. Amen. 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 C'est là qu'il n'y a plus d'intérêt que nous allons nous pencher. Là, nous trouvons qu'il n'y a pas. Il n'y a rien de bon. Nous n'allons pas donner beaucoup d'intérêt. Un sage disait ceci: dans ce monde, il y a de ceux-là qui commencent par s'amuser et payer les prix plus tard. Amen. Amen. Et il y a de ceux-là qui commencent par payer les prix aujourd'hui et s'amuser plus tard. Demande pas à ton voisin: tu es de quelle catégorie? Tu t'amuses aujourd'hui pour payer les prix plus tard, ou tu payes les prix aujourd'hui pour t'amuser plus tard. En d'autres termes, tu te réjouis aujourd'hui, tu
fais tout ce qui est bon te semble. Mais tu répondras de ta responsabilité plus tard. Ou encore, tu assumes tes responsabilités maintenant pour bien définir ton avenir. Quelqu'un comprend ce matin? Parce que quelqu'un nous comprend. Voilà pourquoi Christ dit ceci. Si quelqu'un veut venir être un disciple, si quelqu'un vient à moi, tu dois préférer. Amen. Amen. Dis à ton voisin, l'église, c'est un lieu de choix. Et l'église, c'est un lieu de préférence. C'est l'église, c'est là que l'on paye les prix. Amen. Amen. Si tu ne payes pas les prix, quand tu me verras me réjouir demain, quand tu seras dans l'embarras. Voilà pourquoi Christ est en train de dire ça. Tu dois me préférer à tes parents. Tu dois me préférer à ton frère, à ta soeur. Tu dois me préférer à tous ceux qui sont proches. Tu dois me préférer à toi-même. Et il ajoute encore, car lesquels de vous, qui parmi vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer. Amen. Pour calculer la dépense. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Amen. Et l'environnement va se moquer de toi. Amen. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés. Ne sois pas un champion de chantier inachevé. Dis à ton voisin. Ne sois pas quelqu'un qui bâtit ou qui est champion dans des chantiers inachevés. C'est-à-dire quelqu'un qui a commencé. Il avait des ailes quand il posait son fondement. Mais après un moment donné, les dépenses étant énormes, il abandonne. Amen. 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 Et quand il abandonne son chantier, tous tes voisins vont se moquer de toi. Amen. Amen. Hier, la semaine passée, j'étais en ville. J'ai vu des chantiers que j'ai connus il y a plus de 10 ans. Tout c'est resté inachevé. Je me dis, mais où sont partis les propriétaires? Assieds-toi pour calculer. Amen. Amen. Assieds-toi pour calculer. La responsabilité, comme on l'a dit, que le Seigneur bénisse sa servante, le pasteur José. Parce que quand chaque fois je pense à ces thèmes, Dieu veut pour chacun un nouveau départ. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions recommencer. La responsabilité, c'est aussi répondre de ses actes. Amen. Amen. Je veux dire quoi? Tout ce que tu poses comme acte, il y aura des résultats. Si tu mènes la vie à la négligence ou à la légère, tu auras ton résultat. Amen. Amen. Nous allons de suivre un audio, une vidéo avec le pasteur José ce matin. Il y a quelqu'un qui est en train de comparer les hommes selon les continents. Et la personne avait survolé, avait visité presque
beaucoup de pays du monde. Il dit que partout où il est passé, partout où il y a un mélange de races, c'est seulement la race noire qui est la plus pauvre. Amen. Amen. Il a dit qu'il était en Argentine. Il a été au Pérou. Il était dans toute l'Amérique latine. L'Amérique du Nord. Il était en Europe et par-ci par-là. Là où on trouve toutes les races réunies. Donc, race noire, blanche, jaune, lorsque toutes les races se retrouvent ensemble, lorsque vous fouillez au fond, l'Africain est le plus pauvre. Amen. C'est une réalité. Amen. Amen. Regardez notre pays. Le monsieur m'a dit une chose. Un Chinois peut venir en RDC les mains vides. Au bout d'une année, tu l'appelleras patron. Et il aura beaucoup d'argent. Mais toi, tu es né, grandi, vieilli. Sans rien avoir. Il a remarqué dans d'autres races, les gens travaillent en famille et ils se respectent. Mais chez nous, si tu prends ton frère, si tu prends ta soeur, ton cousin ou ta cousine, tu les mets dans l'entreprise, c'est la grande faillite après quelques mois. Amen. Amen. Si un jeune Africain trouve un peu de sous, il va multiplier les femmes. Quand on multiplie les femmes, on multiplie les beaux-pères et les belles-mères. Et quand on multiplie les beaux-pères et les belles-mères, on multiplie encore les beaux-frères et les belles-sœurs. Amen. Amen. Tu peux avoir 1 million dans ton compte. Tellement que les beaux-frères et les belles-sœurs sont innombrables. Tellement que les femmes ne sont pas comptées. Tu vas te retrouver comme celui qu'on met dans les boutiques. Il faisait crédit à ses clients. Et il est rentré pieds nus, pantalon déchiqueté au village. Moi je suis né au village. Je ne peux pas rentrer au village les mains vides. Amen. Amen. Quand je vais rentrer au village, je peux aller bâtir une entreprise là-bas. C'est pour rendre mon nom très grand. Il ne faut pas que j'ai quitté le village. Je suis venu en ville. Et si je vais rentrer au village en babouche, non, non, ça ne peut pas se faire. Comprends qu'à tout acte que tu poses, se relie une ou plusieurs conséquences. En d'autres termes, Dieu a bâti l'église d'une certaine manière. C'est pour que celui qui ne comprenait pas comprenne. Amen. Amen. Toi, on t'a fait du bien. On t'a nourri. On t'a logé. On t'a habillé. Mais quand tu as pris position, tu es devenu ingrat à l'endroit de cette personne-là. Tu es devenu irreconnaissant. Tu étais de semer quelque part. Il y aura des conséquences. Un jour tu répondras de tes responsabilités. Toute chose que tu fais dans la vie, dans les noirs comme dans la lumière, sachant qu'il y aura des conséquences qui vont suivre. Amen. 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 La responsabilité, c'est répondre de ces actes. Voilà pourquoi quand Christ est venu, voilà pourquoi quand les prophètes sont venus, il est cessé de parler de la repentance. Repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous parce que tous vos actes se
se relie à des conséquences graves. C'est facile de lire dans la Bible que le salaire du péché c'est la mort. Mais si on demandait à chacun parmi nous, hier où étais-tu? Hier qu'avais-tu fait? Peut-être qu'hier tu étais dans une chambre d'hôtel. Oui, pas dans l'hôtel pour se reposer. Parce que aujourd'hui je vais à Dubaï, je n'amènerai pas ma maison pour aller dormir là-bas. Mais je passerai dans un hôtel. Mais au vrai sens du mot. Peut-être que hier tu étais avec une concubine, dans une chambre d'hôtel. Et aujourd'hui tu es à l'église. Tu fais semblant d'être. Alors que tu n'es pas parmi nous. Tu répondras de tes responsabilités. Amen. Tu répondras de tes responsabilités. Tu mènes une vie d'hypocrisie. Mais sache qu'il y a quelqu'un qui voit. Qui sonde le cœur et le rein. C'est lui qui va même jusqu'au fond. Là où l'œil humain ne peut pas transpercer. Amen. Une fois dans une église où on avait été, pendant qu'on priait, quelqu'un a eu une vision. Il voit combien il était en train de pleuvoir. Il voyait que la pluie tombait. Et un frère entrait dans son étel avec une fille. Et la vision s'est arrêtée. Quand il sursaute, il dit non, voilà, j'ai vu quelque chose. J'ai vu tel frère. Pendant qu'il pleuvait, lui il entre dans un hôtel pour faire des bêtises. On a interpellé le frère. Amen. Frère, viens répondre de tes actes. Voilà ce que Dieu nous a montré. Souvent de telles personnes commencent par faire semblant de nier. Mais quand on a insisté, il a dit non, c'est vrai. Effectivement, pendant que j'entrais à l'hôtel avec une fille, il pleuvait aussi. Amen. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Tu répondras de tes actes. Tu répondras de tes actes. Ne t'en fais pas. Pendant longtemps, tu crois que Dieu ne te voit pas. Mais il te donne le temps de te repentir. Il te donne le temps de revenir à l'ordre. Voilà pourquoi Christ déclare dans Luc: qui peut bâtir une maison, une tour sans s'asseoir et calculer? Amen. Tu peux bâtir une maison sans s'asseoir et calculer. Lorsqu'on t'a amené à l'église, lorsqu'on t'a prêché l'évangile, qu'est-ce qu'on t'avait dit du salut? Ce n'est pas les lieux où on fait des blagues. Amen. Quelqu'un comprend ce matin? L'église c'est le lieu de sanctifier. L'église c'est le lieu de racheter, de mise à part. L'église c'est le lieu où les gens sont séparés du monde. Mais depuis que tu es venu à l'église, tu as gardé tes habitudes. Avant que tu viennes à l'église, tu étais sorcier. Mais tu es venu à l'église, on t'a prêché la bonne nouvelle. On t'a prêché la repentance. Mais tu es resté sorcier jusqu'au bout. Que veux-tu qu'on fasse de toi? Amen. Tout le monde peut confesser n'importe quoi. Mais quand c'est la sorcellerie, c'est pour un problème. Si c'est l'adultère, mais les jours que nous verrons un papa témoigner, confesser devant,
Une maman s'est levée sur témoin pour confesser devant l'église. Disant, peuple de Dieu, shalom. Peuple de Dieu, alléluia. Moi, votre soeur. Moi, votre frère. Je suis tombé dans l'adultère. Que l'église, que le Seigneur me pardonne. Ne vous en faites pas. Le Saint-Esprit te secouera. Un jour, il y a une dame qui est passée voir le pasteur. Pasteur, j'ai un problème. J'ai couché avec l'ami de mon mari. Pardon, garde que mon mari ne le connaisse pas. D'accord. Quelques jours plus tard, c'est l'homme qui vient. Dit, pasteur, j'ai un problème. Je dois me confesser. J'ai couché avec la petite sœur de ma femme. Pardon, que ma femme ne le sache pas. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit te touche, tu vas dévoiler. Le Saint-Esprit, c'est comme l'eau des océans. Il ne garde jamais la saleté. Amen. Amen. Tu peux jeter des choses, des salles dans l'océan Atlantique. Mais à quelques heures après, il va rejeter ça. Amen. 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 Une femme est allée trouver un pasteur. Nous avons autant d'enfants. Mais en fait, sur les 5 enfants, 3 n'appartiennent pas à mon mari. Amen. Amen. Prie pour moi et aide-moi. Ça t'étonne. Mais si tu étais sincère, maman, tu allais dire à ton mari à la maison que notre fois, nous avons 3 enfants. Mais je veux le ciel. On va parler des problèmes de préférence. Amen. Amen. Ce qui a plus de valeur, c'est cela où on s'accroche. Si le salut est très important pour toi, qui te dira quoi? Autant perdre le mariage, mais que je garde mon salut. Amen. Amen. Là sont des braves. Là sont des courageux. Ce sont des pièces rares que Dieu cherche. Pendant que la femme a parlé au pasteur, le mari est venu parler au pasteur. Dès que nous sommes là, nous nous retrouvons à la croisée des dossiers. Parce que l'homme avait su faire des aventures ailleurs. Il est venu se confier au pasteur. Aide-moi. J'ai des enfants à l'extérieur, en dehors de mon foyer. Vraiment aide-moi. Mais l'homme est allé encore plus loin. Aide-moi pour de manière à ce que mon épouse accepte ses enfants, que je les épouse les intégrer au foyer. Amen. 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 L'homme de Dieu a préparé tous les décors. Il a demandé à la femme, sois forte. Parce qu'il y aura un jour où on aura parlé de ça. Amen. Amen. Et le jour où j'y étais arrivé, le pasteur a donné la parole à l'homme. L'homme, quand l'homme a parlé, la femme était dans tous ses états. Pendant qu'elle était dans tous ses états, le pasteur était de regarder cette femme au coin de l'œil avec un coup d'œil. Vous dites que non? Attends ton tour. Amen. 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 La femme était dans tous ses états. Mais après un moment donné, le pasteur a joué son rôle. Il a exhorté. Il a usé de son autorité. Le calme est revenu. Et après, la femme a pardonné à son mari. Quand la femme pardonne à l'homme,
Le pasteur dit, ok, que Dieu soit loué. Après, pose la question à la femme. Maintenant, c'est à toi la parole. La femme dit, je vais dire quoi? Le pasteur dit que nous avions parlé de lui. Nous devons nous parler les yeux dans les yeux. Amen. 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 Quand ça t'arrivera, souviens-toi de cette prédication. Amen. Amen. Nous avons des préférences. Nous devons faire les choix. Chaque jour qui passe, chaque pas que tu fais dans la vie, tu fais un choix. Amen. Amen. Même là, il faut poser le pied. Tu les choisis. Mais sache que tu répondras de tes responsabilités. Amen. La femme a résisté. La femme a résisté. Et le pasteur était celui-là. Nous avions parlé. Je t'avais prévenu que tu devrais être forte ce jour-là. Amen. Nous devons inventer les mots aujourd'hui pour que la vie demeure parmi nous. Et la femme a fini par parler. Amen. Et quand elle a parlé, c'était un scandale chez l'homme aussi. Amen. Il a parlé sur les deux enfants. L'homme lui a posé la question. Qu'est-ce qui prouve que tous les autres là sont miens? Amen. Il y a un homme de Dieu de la place qui a dit une chose. Un homme de Dieu. Il y a une chose dans cette ville. Il a dit quoi? Il est sûr de sa maman. Mais pour la papa, c'est maman qui connaît. Amen. Ça c'est lui qui avait dit ça. Et moi je suis sûr de mon père et de ma mère. Amen. Et l'église a été instituée pour corriger toutes ces aberrations. L'homme s'est fâché. L'homme était dans tous les états. Plus que le volcan de Nirangongo. Après, le pasteur a fait tout son rôle. Même quand vous nous insultez, même quand vous nous critiquez, nous réparons vos familles. Amen. Il y a des gens qui insultent les pasteurs. Ce n'est que normal. Si Christ l'a appelé Belzébul, alors moi, qui serais-je? Et tu vas me considérer pour un saint? Non. Mais moi je fais seulement ce qui est de mes responsabilités. Le pasteur a joué son rôle. Le pasteur a dosé les choses. Il a consolé les cœurs affligés. Il a bandé les cœurs brisés. Et la paix est rentrée dans la foyer. Les enfants de gauche, les enfants de droite sont retrouvés ensemble. Le couple est resté instable. Amen. Chaque jour qui passe, tu as une préférence. Tu dois préférer. Soit tu vas préférer ton père par rapport à Christ. Non, Christ. Soit tu vas préférer ta femme par rapport à Dieu. Soit tu vas préférer ton travail par rapport à Dieu. Soit tu vas préférer ton argent par rapport à tes frères dans la foi. Et ainsi de suite. Chaque jour, souviens-toi que chaque acte que tu poses, tu répondras de tes responsabilités. Un jour tu répondras. Un jour tu répondras. L'apôtre Paul dit à Timothée, si je tarde à venir, tu saches comment se conduire dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? À l'église du Seigneur, il y a une conduite exigée. Il y a une certaine manière de se comporter.
Parce qu'il ne faudrait pas que tu sois quelqu'un champion dans des chantiers inachevés. Ne commence pas la vie chrétienne et puis abandonner un jour. Non, il faut commencer et aller jusqu'au bout. Christ nous a donné l'exemple par excellence. Il est né dans une étable. Il a échappé à toutes les tentatives d'Hérode et tous les pharisiens. Mais à Gethsemane, les larmes de sang ont coulé de son corps. Il a compris que c'était très crucial. Mais il a semé une chose. Père, non, ce que je veux, mais ta volonté. Quand les choses sont compliquées dans ta vie, quand les choses sont difficiles dans ta vie, demande à ce que le Seigneur accomplisse sa volonté dans ta vie. Dis Seigneur, moi je suis impuissant devant cet acte. Mais je veux ta volonté. À la manière humaine, Christ voulait que cette croix s'éloigne de lui. Mais il savait que je suis venu pour ça. Il fallait que tout s'accomplisse selon la volonté du Père. À un moment donné, quand tu marches, retourne-toi. Reviens sur tes pas. Assieds-toi et calcule. Nous allons demander à chacun ce matin de vérifier sa vie. Comment il a marché jusqu'à ce jour. Dieu veut que tu participes à sa gloire. Dieu veut que tu puisses participer à sa gloire. Mais il faut que tu arrives à t'asseoir et tu calcules qu'est-ce qu'il faut que tu dépenses encore aujourd'hui. En d'autres termes, qu'il te faudra encore abandonner ce matin pour soulager ta marche. Amen. Qu'est-ce qui cloche encore dans ta vie pour que ta marche ne soit pas biaisée? Qu'est-ce qu'il faut encore que tu abandonnes? Tu dois t'asseoir. Quand quelqu'un réfléchit, il n'a pas droit à la distraction. Amen. Si vous allez dans un chantier, là où les ingénieurs travaillent, souvent il y a beaucoup de bruit. Quand les ingénieurs viennent dans les bureaux, pour un besoin quelconque, il faut trop de bruit dans les bureaux. Parce que c'est leur nature. Parce que Papa Clément ne dira pas le contraire. Nous avons des voisins qui sont dans un chantier à côté de nous. Parfois à 6 h du matin, ils commencent à crier. Quand Pasteur José se fâche contre eux, quand il veut les calmer, je leur dis ceci. C'est leur nature. Tu vas les calmer maintenant. Mais après 5 minutes, ils vont crier encore. Plus ils crient, plus ils travaillent bien. Le fait fermer leur bouche et les empêcher comme c'est le matin de Amen. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche encore d'aller plus loin avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche encore? Qui alourdit encore ta marche? Assieds-toi et réfléchis. Assieds-toi et calcule un peu. Nous sommes dans une marche. Nous sommes dans une affaire. Nous devons nous vider pour posséder. Amen. Pour saisir le salut, nous devons tout abandonner. Pour que Christ nous remplisse de son œuvre. Et chaque fois que tu remarqueras quelque chose, tu dois demander le secours du Saint-Esprit. Amen. Nous avons connu dans notre parcours de belles filles
était convoité partout où il passait. Quand il passe, des sifflets, des appels, Amen. Amen. Et quand on a prié pour elle, et quand ils avaient senti que c'était un dérangement, quand ils avaient senti que c'était anormal, ils sont venus se confier aux hommes de Dieu. Nous avons prié pour elle. Sa beauté est restée intacte. Mais elle pouvait passer quelque part sans être dérangée par les Amen. 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 C'est possible avec le Seigneur. On croit que chacun doit revenir sur sa vie. Chacun doit examiner toutes ses responsabilités. Donc tous les actes qu'il a posés. Et se retourner vers le Seigneur. Pour dire que Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, tu es plus doux que l'impudicité. Seigneur, tu es plus beau que les vols. Seigneur, je te préfère par rapport à l'escroquerie. Il y a un prix à payer. Amen. 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 Tu étais champion dans la rébellion. Il faudrait qu'un jour tu t'asseyes et tu dises que non. Cette nature n'est pas bonne. Dans ma marche vers le salut, cette nature n'est pas bonne. Dans ma marche vers le Seigneur, je dois dépenser cette nature. Ce mode de vie, je dois la jeter par-ci par-là. Pour gagner Christ. Afin que je puisse bénéficier de mon salut. Quels sont tes actes que tu as toujours l'habitude de poser? Sache que ce sont tes responsabilités. Un jour tu répondras. À tes actes signifie une conséquence. Tes actes signifient une responsabilité. Un jour tu répondras. À cause des actes posés, tu seras devant tes responsabilités. Tu seras devant qui que ce soit. Tu es resté sorcier à l'église. Tu utilises la machine à l'église. Toi, quand tu parles, tu fais qu'envenimer la situation. Ne t'en fais pas. Un jour tu répondras. Mais le Seigneur donne à quelqu'un une grâce. Dieu fait grâce, veut faire grâce à quelqu'un. Et Dieu ne parle pas, ne s'adresse pas en public de la même manière qu'à un individu. Pendant que de grandes foules le suivaient, il s'est retourné pour parler à quelqu'un. Si quelqu'un veut être mon disciple, il n'a pas parlé à la foule. Peut-être que la parole de ce matin n'a concerné qu'une seule personne. Il était caché, dans la foule. Tu es venu à l'église, mais tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Pourquoi le Seigneur t'a appelé. Comprends. Tu dois changer de mentalité. Tu dois changer de comportement. Tu dois changer, tu dois rectifier tes actions. Parce que de tes actes, tu répondras devant le maître. Oui, la responsabilité, c'est aussi répondre de tes actes. Un jour, tu seras interrogé. Un jour, le Seigneur te posera la question. Quand il va te parler, tu ne verras pas. Tu ne verras pas ton père ni ta mère. Tu ne verras pas le pasteur. Tu ne verras pas un serviteur devant toi. Mais pourvu qu'il ne soit pas trop tard, aujourd'hui, assieds-toi et puis réfléchis
pense à ta vie. Pourquoi le Seigneur t'a laissé à l'église? Si tu étais en dehors de l'église, tu serais peut-être arrêté avec tous les trous qu'on a arrêté pour ce dernier temps. Si tu étais encore dans le monde, on aura dit des choses malveillantes à ton endroit. Tu pourrais être incriminé même. On pourrait même te placer sous garde de vue. Mais le Seigneur t'a tiré de là, t'a mené à l'église. C'est la première fois de venir à l'église. Mais sache que Dieu nous interpelle. Nous devons revenir à l'ordre. Même moi qui vous parle de la part du Seigneur. Toute la nuit, j'étais de penser à ça. À des moments, je me réveillais pour penser à ça. Que c'est un nouveau départ que Dieu veut. Peu importe ce que tu as été avant. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu recommences encore avec lui. Aujourd'hui, il faut que tu repartes avec lui. Tu étais ingrat. Mais aujourd'hui, reviens. Reviens au bon sens. Tous ceux-là qui t'ont fait du bien. Pense à eux. Amen. Amen. Pense à eux. Pense à eux. Pense à eux. Ne sois pas ingrat. Ne continue pas à t'enduire sur l'église. Mais sanctifie-toi. Demande même au passage, je vais les prier pour toi. Tu es vraiment sur cette position. Peut-être pendant longtemps, tu n'aimes pas les passages José. Tu as dit des choses malveillantes partout qui est passé contre elle. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, tu peux encore réparer. Amen. Aujourd'hui, tu peux encore réparer. Aujourd'hui, tu peux encore réparer. Parce qu'un jour, tu répondras de tes actes. Tu répondras de tes actes. Et peut-être ce jour-là, Christ ne sera plus un avocat. Mais il sera le juge. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lève-nous, nous allons prier. Lève-toi. Atangai moko